Bien, alors bonsoir et on est là pour ce quatrième cours du livre de Yoshua dont on veut parler donc du chapitre 5. On avait parlé dans le chapitre 1 du passage de la génération de Moïse à la génération de Josué, le changement dans la façon dont le peuple va être géré, dont Dieu gère le peuple. On avait parlé dans le chapitre 2 des Meraglim, les explorateurs que Yoshua avait envoyés à Jéricho. Et les chapitres 3 et 4, on avait parlé de la traversée du Jourdain. Et on veut maintenant donc voir ce qui se passe une fois qu'on a traversé le Jourdain et qu'on se retrouve dans les plaines de Jéricho, juste avant la conquête de la ville. C'est-à-dire que la conquête de Jéricho va commencer au chapitre 6. Le chapitre 6 va commencer vraiment la conquête du pays. Là, on n'est pas encore en phase de conquête. On est en phase qu'on est rentré dans le pays, on commence à s'installer et on se prépare à la suite des événements. C'est ce chapitre 5 que je vous ai mis. Il y a un certain nombre de sujets dans ce chapitre 5. Je les ai résumés au début de la feuille, sur la deuxième page. Il y a en fait, d'abord, on va parler de la Brit Mila, du fait que Yoshua va faire la Brit Mila et la circoncision au peuple, quelque chose qui n'avait pas été fait pendant les 40 années du désert. La dernière fois qu'on avait fait la Brit Mila, c'était avant de sortir d'Égypte. Donc, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis Abraham. Abraham a fait la circoncision, après bien sûr Yitzhak, Yaakov, leurs enfants. Mais depuis la sortie d'Égypte, on était en break. Et maintenant, on refait la Brit Mila. Et depuis, on continue jusqu'à nos jours. La deuxième chose qui va se passer après la Brit Mila va être d'offrir le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, puisqu'on a traversé le Yarden, on a traversé le Jourdain le 10 Nissan, donc juste 4 jours avant Pessah. Et le 14, on offre le Korban Pessah, ce sacrifice pascal. On va essayer d'expliquer pourquoi. Et le lendemain, on assiste à la fin de la manne. Pendant les années du désert, on a mangé un pain céleste, un pain qui nous vient du ciel, qui nous tombe chaque jour. Il faut le ramasser et le manger. C'est un pain extraordinaire, miraculeux. Et là, à partir de Pessah, on va commencer à manger le blé et la production de la terre d'Eretz Israël. Et la dernière chose qu'il nous a raconté dans ce chapitre numéro 5, c'est la rencontre de Yoshua avec un envoyé céleste. Peut-être on va le lire ensemble dans le texte parce que c'est quelque chose d'un peu spécial. Donc, c'est sur le texte en français que je vous ai mis sur la page numéro 2 à partir de la ligne 11. Un jour, Josué se trouvant devant Jéricho, donc c'est juste, on est maintenant devant Jéricho, et il vit un homme debout en face de lui, l'épée nue à la main. Josué alla à lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou un de nos ennemis ?» Donc, Josué voit un guerrier armé devant lui. Il n'a pas peur, il est seul, mais il l'aborde. « Dans quel camp es-tu? Est-ce que tu fais partie de notre camp? Je ne te connais pas. Ou est-ce que tu fais partie du camp des Cananéens de Jéricho? » Et la réponse vient au verset 14. « Nullement, répondit-il, je suis le chef de la milice du Seigneur qui suis venu présentement. » Et Josué tomba la face contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'ordonne mon Seigneur à son serviteur? » Et le chef de la milice divine dit à Josué, « Ôte ta chaussure de ton pied, car l'endroit sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué obéit. Donc, il fait une rencontre assez spéciale, ce que le texte appelle Sar Tzva Hashem, le prince ou le chef de l'armée divine, qui est ce personnage, on va essayer d'en parler à la fin. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient rencontrer Yoshua et qui lui donne des ordres. Donc, Yoshua est le général en chef de l'armée d'Israël, mais il y a au-dessus de lui un général en chef d'une armée divine qui vient se joindre. Alors ça, ce sont les différents thèmes qu'il y a dans ce chapitre 5, donc ce chapitre qui ouvre l'arrivée en Israël. On a traversé le Jourdain, on est arrivé en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant en Israël? Alors, pour essayer de comprendre où on est, je reviens un petit peu en arrière, les derniers versets du chapitre 4 qu'on avait lu l'autre fois. Je vous les ai remis là dans l'encadré qui est à la ligne 26. Et l'Éternel dit à Josué, ordonne aux prêtres porteurs de l'arche du statut, l'arche d'alliance, qu'ils remontent du Jourdain. Et Josué ordonna aux prêtres de sortir du Jourdain. Or, lorsque les prêtres porteurs de l'arche d'alliance de l'Éternel eurent quitté le fleuve, à peine la plante de leurs pieds avait touché le sol, que les eaux du Jourdain reprirent leur niveau. Donc, comprenez, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Je rappelle comment le passage du Jourdain s'est passé. Il y avait l'arche d'alliance qui était portée par les Kohanim,
qui était allé 2000 coudées, donc 1 kilomètre en avant du peuple. Les Kohanim, à peine avaient-ils posé l'eau dans le fleuve, que le Jourdain s'était arrêté de couler. Là, il y avait un grand mur d'eau et l'eau ne coule plus. Et les Bnei Israël, les tribus d'Israël ont pu traverser le Jourdain à pied sec. Maintenant, une fois que tout le monde est passé, alors Yoshua leur dit, alors maintenant sortez du Jourdain. Et dès que les Kohanim sortent leurs pieds du Jourdain, l'eau recommence à couler. Ce qui fait dire au Talmud, il y a un problème. C'est qu'ils sont rentrés dans le Jourdain. Dès qu'ils sont été sur la berge, ils ont juste touché l'eau. L'eau s'est arrêtée de couler. Le peuple est passé devant eux. Maintenant, eux remontent sur la berge. Le Jourdain se remet à couler. On a un problème. C'est que les Kohanim, avec l'Arche d'Alliance, sont du mauvais côté du Jourdain. Ils sont encore du côté de Moab. Ils n'ont pas passé le Jourdain. Le texte ne nous dit pas que les Kohanim ont traversé le Jourdain. On nous a dit qu'ils avaient mis les pieds dans l'eau et qu'ils ont sorti les pieds dans l'eau. Mais s'ils ont mis les pieds dans l'eau, ils sont restés sur la même berge, la berge Est. Et donc, on arrive à une situation que nous décrit le Talmud qui est assez incroyable, où le peuple d'Israël a traversé le Jourdain et on se trouve avec Yoshua sur la rive ouest face à la ville de Jéricho. Mais l'Arche d'Alliance avec les Kohanim, elle est restée de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vous ai mis en bas un texte qui est en hébreu, mais je vais le lire et le traduire. C'est donc la ligne 29 dans la Tosefta. Donc la Tosefta, c'est un texte mishnaïque qui date de l'époque de la Mishnah, donc le 3e siècle en Eretz Israël. Et cette Tosefta dit V'kivan she'ala ha'acharon shebe'Israël min ha'Yarden. Une fois que le dernier des Israélites avait été sorti du Jourdain, Chazru ma'Yardenim komam, les eaux du Jourdain ont repris leur cours, comme il est écrit, etc. Nimtza, et ça c'est ce qui est marqué en gras, Nimtza Israël le tzad echad, ve'Aaron ve'nosav le tzad acher. Et donc on est à une situation où le peuple d'Israël est d'un côté du Jourdain, du côté de la rive ouest, et l'Arche d'Alliance et les gens qui la portent étaient de l'autre côté, sur la rive est. Et alors nous ajoute la Tosefta, il s'est passé un miracle. Nasa Aaron et Nosav ve'aviran ta'Yarden. L'Arche d'Alliance a porté les porteurs et en vol à basse altitude, ils ont traversé le Jourdain et ont rejoint le peuple. C'est comme ça que la Tosefta nous raconte cette histoire. Donc, il y a un miracle qui a fait que l'Arche d'Alliance a rejoint le peuple en survolant le Jourdain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où quand on rentre en Eretz Israël, la Torah, puisque l'Arche d'Alliance, c'est l'étape de la loi qu'on a reçue au Sinaï, dans cette boîte en or, il y a dedans l'étape de la loi, les premières que Moïse avait cassées. Il y a les secondes que Moïse avait reçues qui sont entières. Et il y a aussi dans cette boîte un rouleau de la Torah écrit par Moïse. Donc la Torah n'est pas en Israël. Israël est rentré en laissant la Torah dans le désert. Et disent des rabbins aujourd'hui, c'est très important pour notre époque, de comprendre pourquoi est-ce qu'on étudie le Tanakh aujourd'hui, pourquoi le Tanakh a été écrit. Pourquoi on a écrit ces prophéties il y a 3500 ans? Et les Chachamim répondent dans la Gemara que les prophéties qui ont une portée éternelle, qui sont valables à d'autres époques, ont été écrites. Il y a beaucoup de textes de la prophétie qui n'ont pas rapport avec nous, qui n'ont pas été conservés. Si ces textes ont été conservés, c'est parce qu'ils ont rapport avec nous. Et certains rabbins aujourd'hui veulent expliquer, c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'aussi à notre époque, quand on rentre en Eretz Israël, quand a commencé le sionisme, en fait, les chaloutzim, les pionniers, sont rentrés en Eretz Israël en laissant la Torah derrière eux. La Torah est restée en galoute. Les yeshivot, les rabbins n'ont pas suivi. Il y a eu un passage du peuple, un début du passage du peuple qui revient vers Eretz Israël, et la Torah attend encore en galoute, et après, elle se joint et elle revient. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu à notre époque, qu'aujourd'hui, si Israël est le plus grand centre de Torah du monde, avec les plus prestigieux yeshivot, avec les plus prestigieux rabbins du monde qui sont aujourd'hui en Israël, ce n'était pas le cas dans les années, même en 1948 à la création de l'État, certainement pas encore avant la Shoah, où les grandes yeshivot étaient en Europe de l'Est, étaient dans d'autres pays, mais pas en Israël. La Torah n'était pas revenue alors que les Juifs commençaient à revenir en Israël. Donc la Torah, le Tanakh, ce texte de Yoshua nous parle d'une situation qu'on peut connaître, que quand on rentre en Eretz Israël, on peut arriver dans un système où d'abord le peuple juif arrive et après la Torah rejoint.
Je pense que c'est très net aujourd'hui si on voit ce qui se passe aussi dans la société israélienne actuellement, ceux qui suivent un petit peu les nouvelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les discussions qu'on a aujourd'hui au Parlement, mais on a un projet de loi sur les conversions qui divise la société israélienne. On a un projet de loi sur la cache-route pour changer tout le système qui donne la cache-route en Israël. On a un projet de loi qui veut changer le statut au kotel, au mur. Et en fait, maintenant, on est en train de définir, on arrive à un stade où voilà, il faut définir quel est notre rapport avec la Torah. Et je ne dis pas que le gouvernement fait ça parce qu'il a envie d'améliorer la pratique de la Torah dans Israël. Je pense que c'est peut-être même le contraire. Mais c'est important de voir que maintenant, il y a une prise de conscience dans la société. Il faut qu'on arrive à définir quelle est la place de la Torah dans la société israélienne. Alors, ce n'était pas, pas le problème au début de l'État d'Israël. Au début de l'État d'Israël, il y avait les pionniers qui étaient pionniers, ceux qui voulaient faire la Torah faisaient la Torah, mais l'État d'Israël ne se sentait, enfin, le pré-État d'Israël ne se sentait pas concerné. Par exemple, dans la Haganah, dans la milice de défense juive d'avant l'État d'Israël, ou dans le Palmar, on ne respectait pas la cache-route, on ne respectait pas le Shabbat. Et il y a eu dans la Haganah et dans le Palmar des plougotes d'Etiot, il y avait des unités religieuses. Et c'est après que Ben Gurion va imposer que l'armée respecte le Shabbat et que dans les structures de l'État, dans les hôpitaux, dans l'armée, dans les institutions nationales, on mange cachère. Donc la Torah vient après, vient un petit peu après. Il y a d'abord un lien qui se fait de façon naturelle avec le pays d'Israël, des retrouvailles avec le pays, et après il faut donner la Neshama, après il faut donner la Torah. Et ça on l'a déjà vu, je dis, quand on traverse le Jourdain, où la Torah a suivi. Elle n'était pas devant, elle était devant pour traverser le Jourdain, mais après la Torah est derrière et elle suit Israël. Bien sûr, après elle rattrape, et une fois qu'elle a rattrapé le peuple, elle reprend sa place à la tête. Mais pourquoi au début, alors, elle est devant? Qu'est-ce que ça signifie qu'au début, elle est devant? Je dis, au niveau dans le désert, elle était devant. Dans les 2000 ans d'exil, ce qui nous a maintenus, c'était la Torah qui donnait Ah oui, d'accord. qui donnait la direction. Mais au moment où on rentre en Eretz Israël, il y a un moment où il est nécessaire d'une certaine coupure, parce qu'il est nécessaire de recréer une vie naturelle. Et après, on ajoute la Neshama. De la même façon qu'un enfant, on ne le met pas à l'école quand il naît. D'abord, il va jouer, on va lui apprendre à marcher, il va tomber, on va lui apprendre à aller aux toilettes, il va jouer au ballon. Et c'est après, vers 5-6 ans, qu'on l'amène à l'école. C'est-à-dire que la Neshama, elle vient après, elle vient en second lieu. D'abord, il faut recréer le lien naturel, la vie naturelle. C'est vrai au niveau de l'individu, c'est vrai au niveau d'un peuple. Et ça, on le voit dans le fait que la large alliance qui a été dehors, qui était devant, est passée derrière et rejoint après et reprend sa place devant. Donc, ça, c'était la fin du chapitre 4. Quand on a fini le chapitre 4, on est au chapitre 5. La première chose, et prenez avec moi le texte que je vous ai envoyé, la première page, je suis à la ligne 39. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, munis-toi de couteaux tranchants et fais subir une nouvelle circoncision aux enfants d'Israël. Donc maintenant, on va s'attaquer. Dieu ne dit pas à Yoshua, ouvre une yeshiva, enseigne la Torah. Il dit non, il faut d'abord sanctifier le corps d'Israël. La Brit Mila, c'est une sanctification du corps. C'est pour ça que c'est très problématique que les Grecs ne pouvaient pas comprendre ça. Là, toute la bataille de Hanouka tourne autour de ce thème de la Brit Mila qui avait été interdit par les Grecs. Les Grecs n'avaient pas cette dimension qu'on peut sanctifier, une dimension corporelle, on peut sanctifier la nature. La nature, c'est la nature. La nature, c'est des lois d'astrophysique et ça n'a rien à voir avec le côté saint. Et quand Israël dit, ben si, on va faire une kedusha dans le corps, on va faire une alliance avec Dieu dans la Brit Mila, dans peut-être la partie de l'homme qui est la plus basse, c'est quelque chose qui n'a pas été compris par les nations. Et c'est ça que la Torah nous dit. Qu'il faut le Kadesh Tateva, il faut sanctifier la nature. Et c'est ça qu'on va faire quand on va en Eretz Israël. Si le but était de s'occuper de Torah, on aurait pu rester dans le désert encore quelques milliers d'années. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans du désert? On étudie la Torah au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Mais ce n'est pas l'idéal de la Torah. L'idéal de la Torah, c'est de sanctifier le monde. Et dans le monde, à travers Eretz Israël. C'est pour ça qu'on rentre en Eretz Israël, et la première chose à faire va faire d'être la Brit Mila. La Brit Mila qui est ce commandement dans lequel on prend les fonctions naturelles de l'homme et on les sanctifie.
C'est par là qu'on fait l'alliance avec Dieu. Et alors, je vous ai mis un texte. Pardon. D'abord, si vous regardez le texte lui-même, le texte que je vous ai mis en français aussi, prend des couteaux tranchants et fait subir une nouvelle alliance aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'est quoi une nouvelle alliance? Alors, j'ai dit, depuis 40 ans, depuis la sortie d'Égypte, on n'a pas fait la Brit Mila. On a fait la Brit Mila avant de sortir d'Égypte, mais dans le désert, on n'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi la Brit Mila n'a pas été faite dans le désert? Il y a plusieurs réponses qui sont données par le Talmud. Je vous en ai mis une. J'ai choisi une d'autre. Vous voyez ça là, dans la 3e page, à la ligne numéro 4. Et dans le désert, pour quelle raison n'avons-nous pas fait la Brit Mila? Si tu veux, je te donne une réponse. C'est-à-dire que quand le Talmud dit si tu veux, je te donne une réponse, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Première réponse que je te propose, c'est à cause de la fatigue du chemin. Comme on est en chemin dans le désert et qu'on ne sait pas quand va être notre prochaine étape, puisque vous savez que dans le désert, on a fait des étapes, on n'est pas resté fixe. Il y avait la colonne de nuée qui se levait, elle avançait devant, on suivait la colonne de nuée, et quand elle se posait, on posait le campement et on reconstruisait le tabernacle et on s'installait. Des fois, on s'est installé pour plusieurs années. Des fois, on s'est installé pour quelques jours. Mais on ne savait jamais pour combien de temps on s'installait. On ne savait jamais combien de temps on allait rester au même endroit. Mais alors, moi, Oui. excuse-moi de t'entendre, moi, je suis un peu étonnée parce que, tu sais, il y a le fameux épisode de Moshe qui est devant l'auberge avec Tsipora Oui. et qui, finalement, il y a un ange, un peu comme Yahushua, il y a un ange de la mort qui vient et qui, finalement, lui dit, enfin, va l'attaquer. Et Moshe donc se fait avaler par un serpent, nous dit Rachid, de part et d'autre, jusqu'à l'endroit de la Brit Mila. Et on nous dit parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila à son fils Eliezer, parce qu'il avait peur de la fatigue en chemin. Et là, on est un peu dans le même délire, parce que finalement, Moshe, avant de faire sortir les béné Israël, bah, il lui arrive ça, et finalement, les béné Israël, ils ne le font pas dans le désert pour les mêmes raisons. C'est chelou, ça. Non, relis le texte. Justement, tu renforces ce que je viens de dire. Je prends le texte, je prends un Tanakh de Shemot. Justement, il faut lire le texte. Ce que tu viens de dire ne fait que renforcer ce que je viens de dire moi. Ah bon? Donc, Moshe était chez Yitro. Il revient en Égypte pour aller sortir les Bnei Israël, n'est-ce pas? Et alors, il rencontre Aaron. Moshe. Ok, je suis dans le verset. C'est dans le livre de Shemot, chapitre 4, au verset 24. Vayhi baderech bamalon, et ce fut dans le chemin à l'auberge. Vaivgesheu Adonai vaivakesh hamito. Dieu le rencontra et chercha à le mettre à mort. Vatikar Tzipora tzor vatikrot et Torah Bnai. Alors Tzipora fait la Brit Mila à son fils. Que dit le verset? Vayhi bader bamalon. Quand il est arrivé en Égypte à l'auberge. Parce que le Midrash dit c'est exactement ça. Moshe n'a pas fait la Brit Mila de son fils parce qu'il sait qu'il va aller en chemin. Il ne veut pas retarder sa mission. Et pour ne pas retarder la mission, il n'a pas fait la Brit Mila parce que si son fils est malade, il ne pourra pas partir. Donc il n'a pas fait la Brit Mila. Mais dit le texte, dès qu'il arrive Bamalon, quand il arrive à destination à l'auberge, alors première chose, maintenant occupe-toi de faire la Brit Mila. C'est comme dans notre cas. On n'a pas fait 40 ans parce qu'on est en chemin. On est arrivé en Eretz Israël. La première chose, on fait la Brit Mila. Mais l'auberge, elle représente quoi? Je n'ai pas compris ce qu'elle. Que Moshe est arrivé en Égypte. À l'auberge, c'est. Tu as fini ton voyage, tu as fini ton périple. Alors, qu'est-ce que tu attends pour faire la Brit Mila maintenant? Que tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant. Je comprends que tu ne l'as pas fait pour ne pas retarder le voyage, pour faire ta mission. Maintenant que tu es arrivé, première chose, fais la Brit Mila. Ah, ok. Tu vois, je n'avais pas compris ça. Ça Malone, cette auberge, elle représente le fait d'être arrivé en Égypte, en fait. Quand il arrive, maintenant, fais la Brit Mila d'abord. Ah, d'accord. Alors, il n'avait pas tort de ne pas la faire. Il n'est pas tort, je dis c'est exactement la même chose que ça. Donc, en fait, il n'est pas accusé, excuse-moi de t'interrompre, Ariel, il n'est pas accusé de ne pas l'avoir faite en chemin. Il est accusé de ne pas l'avoir faite quand il arrivait à destination. Voilà. Au même titre que là, ils ne sont pas accusés de ne pas l'avoir fait en chemin, mais maintenant qu'ils sont arrivés à destination, ils doivent la faire.
Exactement, c'est Ah, ok. Tu vois, je ne exactement le l'avais pas même lu thème. comme ça, moi. Je l'avais Comme ça, pas je lu dis, comme ça. avec ta question, tu renforces ce que je suis en train de dire. Dès qu'on Ouais, c'est arrive, vrai. on a fini le chemin, première chose, on fait la Brit Mila. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et donc, mais je dis pourquoi on n'a pas fait dans le désert. Alors, la première réponse qu'on a vue dans le Talmud, Mishum Chulsha de Urcha, à cause de la fatigue en chemin, on a peur que les enfants soient malades et ne supportent pas le chemin. Mais suivez avec moi la ligne 7, il y a une deuxième raison. Ibaet Emma. Si tu veux, je te donne une autre raison. Mishum de l'onashiv leu wartzfonit, mishum de nezoufe à vous. Parce que le vent du nord, qui est le vent qui amène la guérison, ne soufflait pas. Et pourquoi ce vent ne pas souffler dans le désert? Mishum de nezoufe hayu, parce que les Juifs étaient repoussés par Dieu. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'on a souvent une certaine idéalisation du désert. Dans le désert, ce sont des gens incroyables, des gens d'une grandeur spirituelle, des gens qui ont vécu la sortie d'Égypte, des gens qui ont vécu la traversée de la mer Rouge, des gens qui ont été au pied du mont Sinaï, conçu la Torah. Donc, ce sont des gens de très grande stature. Mais d'un autre côté, à partir du moment où ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël, ils sont nezoufim, ils sont chassés par Dieu. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire la Brit Mila. Puisque la Brit Mila, c'est l'alliance pour se brancher avec Dieu. Et Dieu dit non, moi je prends du recul. Vous n'êtes plus digne. Vous allez mourir dans le désert. C'est plus vous que je veux. Vous êtes disqualifiés. On va attendre que vous disparaissiez et c'est la génération après qui va rentrer. Et c'est pour ça, dit la Gemara, que la Brit Mila n'a pas été faite dans le désert. Mishum de Nezoufim Hayu. Ils étaient repoussés par Dieu. Ils n'ont plus été choisis par Dieu. Donc, il y a en quelque sorte Dieu qui ne nous a plus pris dans l'alliance. Et c'est pour ça que dans le désert, on n'a pas pu faire cette Brit Mila. Je vous cite à la ligne 10 un verset que vous connaissez tous parce qu'on le lit le vendredi soir dans le Chon Ranena quand on commence Kabbalat Shabbat. Arbaim Shana Akud Bedor. Donc pendant 40 ans, j'ai guidé cette génération. Va Omar, et j'ai dit, c'est Dieu qui parle. Am Toel Evav Hem. C'est un peuple qui a le cœur détourné. Vehem Lo Yadud Rachai, qui refuse de reconnaître mes chemins. Asher Nishbati Beapi. Et j'ai juré dans ma colère, que je ne les amènerai pas vers ma demeure. Donc Israël, dans le désert, est en stade de punition. Et dans ce stade, dans cette situation-là, il n'y a pas de Brit Mila qui est l'alliance avec Dieu. Quand on rentre en Eretz Israël, et ça Myriam l'a dit tout à l'heure, on me l'a rappelé, on a parlé la dernière fois, que quand on passe le Jourdain, ça nous rappelle normalement la traversée de la mer Rouge. C'est cette eau qui s'ouvre et on passe à pied sec. Alors regardez la ligne numéro 13. De nouveau, c'est un verset qui vient de la Shiratayam, que du cantique de la mer Rouge. Tu les amènes et tu les conduis sur ta montagne. C'est-à-dire que le fait de rentrer maintenant en Eretz Israël, c'est l'accomplissement de Shiratayam. Donc si on avait fait la Brit Mila en sortant d'Égypte, en pensant qu'on va rentrer en Eretz Israël, on n'a pas pu faire la Brit Mila dans le désert pendant 40 ans, où Dieu était fâché avec nous. Mais quand maintenant l'histoire reprend, que Dieu a fait sholem, comme on dit en hébreu, on s'est remis en paix avec Dieu, alors c'est le moment de faire la Brit Mila. Et c'est pour ça que c'est la première chose qui apparaît dans le texte. On a traversé le Jourdain, première chose qu'on fait le soir, Brit Mila. Et le texte le dit de façon claire, le texte insiste. Umol et devenu Israël shenit, renouvelle l'alliance. On nous veut dire, c'est la continuation d'une alliance qui a déjà eu lieu. Quand c'est qu'elle a eu lieu? Elle a eu lieu à la veille de la sortie d'Égypte. Et maintenant, on va la renouveler. Et entre, il y avait une parenthèse. Le désert, c'était une parenthèse. Donc, c'est quoi dans ça, c'est quoi l'histoire de la fatigue? C'est ça que je ne comprends pas. Tu dis que C'est une autre réponse qui est donnée. c'est une autre réponse. C'est deux Oui. manières de penser. De manière, il faudrait. Je ne veux pas développer ce thème d'Abrit Mila dans le désert, Oui, on ne oui. l'a pas fait. Mais je voulais amener une de ces idées qui donne l'idée que le problème, c'est quand on est en état où Dieu nous a un petit peu mis sur la touche et donc ne veut pas nous permettre de faire la Brit Mila. Il n'a pas fait souffler le vent qui amène la guérison. C'est-à-dire que si Dieu avait voulu, il aurait pu faire un miracle que ce vent souffle dans le désert, mais Dieu a arrêté ce vent dans le désert pour nous dire non, je ne suis pas avec vous. Et maintenant qu'on a fait la paix, alors première chose, on va faire la Brit Mila. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on fait la Brit Mila, reprenez le texte avec moi. Donc, je suis à la ligne, deuxième page, à la ligne numéro 3. Ou peut-être la première ligne, numéro 1. Lorsque tout le peuple était circoncis, ils demeurèrent en repos dans le camp jusqu'à leur guérison. Maintenant, c'est le problème dans le désert, c'est qu'il n'y a pas de repos. Et l'Éternel dit à Josué, à présent, j'ai écarté de vous l'ignominie de l'Égypte,
et l'on donnait à cet endroit le nom de Gilgal, qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Gilgal, c'est Galoti, j'ai ôté la honte de l'Égypte qui était sur vous. Donc en fait, on comprend qu'il y a une sortie d'Égypte qui a eu lieu il y a 40 ans, qui aurait dû continuer à être sur un enchaînement direct vers la terre d'Israël, mais à cause de ce qui s'est passé, il y a eu une parenthèse de 40 ans. Maintenant, on referme cette parenthèse et on continue de là où on avait arrêté. On avait commencé par la Brit Mila, le sacrifice de Pessah, Korban Pessah, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, 40 ans de parenthèse, et on recommence là où on était. Brit Mila, Korban Pessah. Et maintenant, on va réussir. Vous comprenez, c'est très net que le verset est en train de nous montrer qu'il y a une parenthèse. On reprend exactement les mêmes actes qu'on a fait sortant d'Égypte. Et maintenant, on va réussir ce qu'on a raté à l'époque, il y a 40 ans. Il y a d'ailleurs un Rashi que je ne vous ai pas amené sur le texte, parce que j'essaie de ne pas amener trop de texte en hébreu pour ceux pour qui c'est compliqué, mais je peux vous dire qu'il y a un texte dans la Torah, après à la 40e année, où Dieu s'adresse à Moïse et Dieu lui parle, le texte dit dans le livre de Devarim, et quand tout le peuple qui devait mourir dans le désert est mort, alors Dieu m'a parlé en disant, c'est Moïse qui parle. Et Rashi nous dit, pendant les 38 ans, Dieu n'a pas parlé à Moshe. Nazouf la Talmid, Nazouf la Rav. Une fois que Israël a été disqualifié par Dieu, alors Moshe, qui est le chef d'Israël, est disqualifié également. Et pendant ces 38 ans, Dieu n'a pas parlé à Moïse dans le désert. Et maintenant, Dieu reparle à Moïse, Dieu reparle au peuple d'Israël, on fait la Brit Mila, l'histoire continue. Une dernière image que je veux pour compléter cette idée de la Brit Mila qu'il faut faire en entrant en Israël, c'est un texte du Zohar que je vous ai mis, je vous ai juste mis 2 lignes, et sur le texte est beaucoup plus long. Mais lisez avec moi les quelques lignes que je vous ai mis. C'est la ligne 16 sur la 3e page. Veta Chazé, viens voir. Arba me'ashnin kaima hahum manad ibn Ishmael, uba kamekucha brichu, amar le man dit gezar itle chulka bishmach, amar le in. Pendant 400 ans, 4 siècles, le Sar, le prince céleste de Ishmaël, des musulmans, a dit à Dieu, celui qui a fait la Brit Mila, est-ce qu'il a une part dans ton nom? Est-ce qu'il a une part dans la terre d'Israël? Et Dieu lui dit bien sûr que oui. Et alors le Zohar va avoir une phrase qui est incroyable, c'est la dernière ligne de la page, ligne 19. Vai al-hahu zimna de Tialid Ishmael be'alma ve'id gazar. Malheur au moment où Ishmaël est né dans ce monde et qu'il a fait la Brit Mila. C'est-à-dire que le Zohar, après, il développe ça sur une page. La force qu'a Ishmaël, la force qu'ont les Arabes, la légitimité qu'ils ont à être dans le pays d'Israël, c'est le fait qu'ils ont la Brit Mila. Quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila n'a pas droit à la terre d'Israël. C'est pour ça que le fait qu'il y ait eu des croisés en Israël, le fait qu'il y ait eu des Byzantins en Israël, le fait qu'il y ait eu un mandat britannique n'est pas un problème. Parce que quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila n'a pas les pieds dans le sol de la terre d'Israël et très facilement, il doit quitter la terre. Par contre, quelqu'un qui a la Brit Mila a sa place en Eretz Israël. Et dit le Zohar, et c'est pour ça que Ishmaël revendique sa place en Eretz Israël. Par le fait qu'il a la Brit Mila, il dit à Dieu, j'ai le droit à cette terre. Et alors après, le Zohar va expliquer pourquoi il a droit à la terre, mais Israël a plus de droits que lui. Et le Zohar répond, c'est pour ça que quand Israël n'est pas méritant et qu'Israël est rejeté de la terre d'Israël par Dieu, alors il n'y a que les musulmans qui peuvent y prendre pied. Parce qu'eux ont la Brit Mila. Mais une fois qu'ils ont pris pied et ont la Brit Mila, c'est très très dur de les faire partir. Et dit le Zohar, vaille à la haouzma, malheur à ce moment-là. C'est-à-dire que la force, la légitimité qu'ont les Arabes en Israël, qui nous fait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui pour reprendre possession de notre terre, le Zohar le voit dans le fait qu'ils ont fait la Brit Mila. La Brit Mila, c'est le titre de possession de la terre. Celui qui a la Brit Mila a le droit à la terre d'Israël. Et c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'il y a entre Israël et les Arabes une guerre qui est une guerre religieuse. Il faut se rappeler, ce n'est pas une guerre politique, c'est une guerre religieuse. Qui sait qu'est la Brit Mila? Alors, le Zohar après développe que la Brit Mila des Arabes elle est problématique,
elle n'est pas à 8 jours, elle n'est pas complète. Il y a plusieurs actes à faire dans la Brit Mila, Mila, Priya. Ils ne font pas toute la Brit Mila dans la façon complète, mais la Brit Mila symbolique qu'ils ont, partielle qu'ils ont, leur donne un droit sur la terre d'Israël et leur permet de s'opposer au retour d'Israël. C'est très important de comprendre. Maintenant, on comprend pourquoi il faut faire la Brit Mila quand on rentre en Eretz Israël. C'est notre titre de propriété. Si on n'a pas la Brit Mila, on n'a aucune chance de rentrer en Eretz Israël. C'est d'ailleurs assez incroyable aussi en Israël aujourd'hui, que vous savez qu'on définit souvent Israël comme un État laïque, les Juifs ne sont pas religieux, mais en fait, en Israël, plus de 92% de la population fait la Brit Mila, alors qu'il n'y a aucune loi qui l'oblige. Combien? Plus de 92%, je crois. Alors qu'il n'y a pas de loi. Peut-être s'il y avait une loi, il y aurait moins. Alors les gens s'opposeraient parce qu'ils sont contre la loi. Mais je dis, le fait qu'il n'y ait pas cette loi, il y a un sentiment très profond en Israël que la Brit Mila, ça fait partie du fait d'être juif. Et on n'a pas besoin de loi pour l'imposer. Les Juifs font la Brit Mila. C'est 92% des Juifs, pas de la population. Oui, des Juifs. Mais c'est assez incroyable. Ouais. Juste pour que vous compreniez, il y a une vingtaine d'années, c'est là que moi j'ai perdu confiance dans la Cour suprême, la haute cour de justice. C'est qu'il y a une organisation de défense de l'enfant qui a déposé un projet de loi pour interdire la Brit Mila aux enfants. C'est quoi de faire cet acte barbare de mutiler un enfant de 8 jours. Et la Haute Cour de justice avait demandé au gouvernement à l'époque de répondre à cette attaque en justice sous 30 jours. Finalement, on a expliqué à la Cour de justice qu'elle est en train de se mêler de choses qui ne la regardent pas, que le peuple juif a fait la Brit Mila dans tous les exils, quand on risquait notre vie pour cette Brit Mila, encore pas longtemps dans la Shoah, les gens ont fait la Brit Mila en risquant la mort pour la faire, et que ce n'est pas dans l'État d'Israël qu'il sied d'interdire, qu'il y ait une loi qui interdise la Brit Mila. Alors la Haute Cour a fait marche arrière, mais le fait qu'elle ait pu penser que c'est quelque chose de jugeable montre à quel point ils sont coupés de ce que c'est Am Israël. Et d'un autre côté, ça prouve combien Am Israël sent profondément que la Brit Mila, c'est quelque chose d'important dans notre lien avec le peuple juif et avec l'État d'Israël. Et donc, c'est la première chose que fait Yoshua quand on rentre en Israël. Est-ce que je peux poser une question? Bonjour. Oui, bonjour Daniel. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, vous savez que depuis hier est entrée en vigueur une nouvelle loi, un nouveau droit, le droit de la GPA. Donc, quelle valeur aura, par exemple, une Brit Mila dans ces conditions-là, au sein de ces familles-là? Est-ce qu'il y aura la Kedusha? C'est très problématique. Ok, je m'excuse. Là, on part sur un autre thème. Je ne vais pas rentrer sur les détails aujourd'hui de ce qui se passe, mais le fait que c'est sur ce que ce sujet monte veut dire qu'on est en train de définir. Je pense que Am Israël est assez en bonne santé pour que on verra que les gens continuent à faire la Brit Mila de façon pour en faire la Brit Mila que la Torah nous dit, et pas parce que c'est une opération chirurgicale pour raison. La suite nous dira, mais j'espère que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que jusqu'à présent, on a vu qu'Am Israël fait la Brit Mila parce que c'est une mitzvah, et que même quelqu'un qui avait dit qu'Am Israël ne fait pas la Brit Mila, quelqu'un qui s'appelait le prophète Élie. Vous savez qu'à chaque Brit Mila, on invite le prophète Élie à venir participer à la Brit Mila. On lui prépare une chaise et on chante Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi. Et d'après le Midrash, c'est une punition du prophète Élie. Parce qu'il y a un Midrash terrible qui dit que Élie avait dit à Dieu, Azvu Britra ben Israël, ton peuple a quitté ton alliance. Alors Dieu dit, ah bon, tu crois qu'ils ont quitté mon alliance? Tu seras témoin de chaque fois qu'un juif rentre dans l'alliance, tu viendras et tu porteras témoignage. Et c'est pour ça qu'on invite Eliyahu Navi à chaque Brit Mila. As-tu pensé qu'Am Israël ne fait pas la Brit Mila? Tu vas voir et tu vas témoigner qu'Am Israël fait la Brit Mila. Donc je suis très optimiste. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors passons maintenant au thème suivant. On a dit que la première chose qu'il faut faire en rentrant en Israël, c'était donc la Brit Mila. Et la deuxième chose, on a dit, c'était le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah, c'est de nouveau quelque chose de très spécial. D'abord, c'est un sacrifice vous savez que dans les sacrifices, il y a deux types de sacrifices. Il y a les sacrifices qui sont personnels,
il m'est arrivé quelque chose, je veux remercier Dieu de ma bonne santé ou d'une guérison, je veux remercier Dieu d'une naissance dans la famille, alors on amène un corban. Et puis, il y a des sacrifices qui sont au niveau de la communauté. Le peuple juif doit amener chaque matin corban tamid, un animal journalier, le matin et un le soir. Donc, il y a des sacrifices au niveau, pendant les fêtes, à Shabbat, on amène le moussaf ou à Rosh Chodesh. Donc, il y a des sacrifices au niveau de l'individu, des sacrifices au niveau de la collectivité. Le Korban Pessah, il est à la fois individuel, chacun est tenu d'amener son sacrifice, mais il est collectif. Tout le monde le fait ensemble, au même moment, et il y a des critères qui nous montrent dans ce Korban Pessah c'est un Korban collectif. Alors, par exemple, le fait que si on arrive dans une situation où tout Am Israël est en situation d'impureté, on l'amène quand même. Normalement, un sacrifice ne s'amène pas quand on est impur. Il faut d'abord se purifier avant de faire un sacrifice. Mais si tout le monde est impur, alors les sacrifices collectifs sont amenés quand même. Le Korban Pessah, si tout le monde est impur, on l'amène quand même. Donc ça montre qu'il y a une dimension collective. Non seulement il y a une dimension collective, mais il y a deux choses très bizarres. Vous vous rappelez, le soir du Seder, on mange quelque chose qui nous rappelle le Korban Pessah. Quel est le mets qu'on mange le soir du Seder qui nous rappelle le Korban Pessah? Madame Vergel, là, je ne vois pas le micro est fermé. La ficomane, non? La ficomane. La ficomane, donc ce morceau de matzah qu'on a mis de côté au début du Seder et qu'on mange à la fin, Zecher le Korban, en souvenir du Korban Pessah. Pourquoi on le mange à la fin? Pourquoi est-ce que la ficomane finit? On commence par manger la matzah au début du repas de Pessah, mais on finit avec la ficomane qui nous ramène le Korban Pessah. Pourquoi à la fin? Parce que la halacha est que le Korban Pessah se mangeait à la fin du repas. C'est pas un repas, le repas du soir de Pessah n'est pas un repas de Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est le dessert. Dans la halacha, ça s'appelle Nechal al Hasova. On le mange quand on est déjà rassasié. Et pourquoi? Alors, je vous ai amené dans la ligne 6 à la 4e page, le Shulchan Aruch de Chabad. Chabad, vous savez que les Lubavitch, le premier rabbi, l'Admor Azaken, le rabbi de Liadi a écrit un Shulchan Aruch de Chabad. Ce n'est pas spécifique à eux, c'est marqué dans d'autres textes aussi, mais j'ai bien aimé la formulation de Chabad, donc j'ai pris leur formulation à eux. C'est page combien? C'est la 4e page à la ligne numéro 6, 6-7. Le Shulchan Aruch Harav, c'est marqué en gras. Zman shebet hamikdash haya kayam, à l'époque où le temple était construit, hayu ochlim ha-Pesach besof kol la-seuda. On mangeait le sacrifice de Pessah à la fin de tout le repas, que deshié nechal la sova, pour être mangé quand on est déjà rassasié. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, le rabbi nous donne la raison. Que derech shamlachim vagdolim ochlim. Comme mangent les gens riches, les rois qui ont beaucoup d'argent et qui mangent des desserts. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas de dessert. Il mange son plat de résistance et puis il va se coucher parce qu'il n'a pas. Mais quelqu'un qui a de l'argent, alors il y a d'abord on appelle ça, des appetizers, on appelle ça, des entrées, Les entrées. des entrées, et après il y a le plat de résistance, et après il y a des ensuite, il y a le desserts. dessert. Et Oui. donc on mange le Korban Pessah comme les rois mangent, pas comme des esclaves en partance, mais comme des gens, comme des rois. Et la deuxième halakha, je vous ai sorti du Sefer HaChinour. Il y a une mitzvah, que le Sefer HaChinour, qui est un recueil des halachot d'après la Torah, il suit l'ordre des parashot de la Torah et nous donne les mitzvot. Alors, la mitzvah 15, c'est la ligne 9, Shelo lishbor etzem min ha-Pesach. On n'a pas le droit, quand on mange le Korban Pessah, on n'a pas le droit de briser les os. Alors, de casser un os pour manger le Korban Pessah, c'est problématique, parce que d'un autre côté, il y a marqué qu'il faut manger le Korban Pessah. Il est ça de le manger. Or, dans les os, il y a de la moelle. Et la Torah nous interdit de casser l'os du Korban Pessah pour en sucer la moelle. Et pourquoi nous interdire de casser l'os pour en sucer la moelle? Et regardez ce que dit le Sefer HaChinour. De nouveau, je vous l'ai mis en caractère gras. Chez En Kavod le Sarim beyoatse Eretz les Gror Atzamot ou le Shobram Kiklavim. Ce n'est pas le respect dû aux rois et aux gens importants de casser les os et de les manger comme des chiens. Lo yeot la'asot kacha kim la'aniyi ha'am arevim. C'est les gens du peuple qui ont faim, qui cassent les os pour récupérer le moindre gramme de viande qu'on peut consommer.
C'est-à-dire que le Korban Pessah, il vient nous éduquer à nous comporter comme des hommes libres. On est des rois, on est des gens qui… Le roi, c'est l'homme libre par excellence. C'est l'homme qui n'a personne au-dessus de lui. Il n'a que Dieu au-dessus de lui. Chaque homme, il a un patron, il y a un chef, il y a un roi au-dessus de lui. Le roi, il n'y a personne au-dessus de lui. Le Korban Pessah vient de faire de nous mettre en situation d'être des princes. On mange comme des princes. On mange quand on est déjà rassasié. On ne mange pas parce qu'on a faim. On mange parce que pour le plaisir de manger. On ne mange pas en cassant les os comme des pauvres gens. On mange avec un respect de soi. C'est-à-dire que le Korban Pessah nous apprend deux choses. Il nous apprend le fait d'être un individu qui a sa place dans la collectivité. Donc, c'est un sacrifice personnel, mais qui a aussi des aspects collectifs. Et c'est un sacrifice qui nous apprend, nous met en condition de devenir des hommes libres. Et ça, c'est très important de le faire quand on sort d'Égypte, et c'est important de le faire quand on rentre en Israël. C'est pour ça qu'une fois qu'on a compris qu'il y a une Kedusha dans le monde, la Kedusha, on sanctifie le corps, pas seulement l'âme, on n'a pas seulement une âme sainte, on a un corps qui est saint. Et ça, c'est donné par la Brit Mila. Après, on nous apprend qu'on a aussi une mentalité d'homme libre. On est uniquement soumis à Dieu et pas soumis aux hommes. Et ça, c'est le Korban Pessah. Donc, c'est les deux premières choses qu'on doit faire encore avant d'entamer la conquête d'Eretz Israël. On a traversé le Jourdain, on est rentré en Eretz Israël, on va proclamer haut et fort qu'il y a de la Kedusha dans le monde, Brit Mila, qu'il y a un rapport avec Dieu, la Kedusha se fait dans un rapport avec Dieu, et qu'on est des hommes libres. C'est pour ça qu'on a fait la Brit Mila et qu'on a fait le Korban Pessah quand on rentre en Eretz Israël. Et alors, on arrive à la troisième chose. La troisième chose, je reviens au texte de Josué, qui était la deuxième page en français. Je suis maintenant à la ligne 7, au 11e verset. Et le lendemain de la Pâque, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays, en pain azim et en grains torréfiés. Et la manne cessa de tomber le lendemain, parce qu'ils avaient à manger du blé du pays. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils se nourrirent de cette année des produits du pays de Canaan. Il faut se rappeler que dans le désert, on en a parlé au début de cette rencontre, que dans le désert, on a mangé la manne, un pain céleste. Et on pourrait croire que c'est formidable. C'est un pain qui nous vient de Dieu directement chaque matin, exactement la mesure dont on a besoin pour vivre une journée, pour être rassasié une journée. La Torah dit non. La manne, c'est une solution de remplacement dans une situation hors du temps qui est dans le désert. Mais quand on est en Eretz Israël, on mange le pain du pays. On n'a plus besoin de la manne. Dieu aurait pu faire continuer la manne. Pourquoi on a besoin de planter du blé? C'est tellement plus simple d'avoir la manne jusqu'aujourd'hui. On ne se casse pas la tête, on reçoit notre portion et on étudie la Torah toute la journée. Apparemment, la Torah peut construire un peuple d'agriculteurs. Vasafta de Gamcha, tu rassembleras tu laboureras et tu couperas ta récolte. Et la Torah nous explique, nous apprend dès l'entrée en Israël qu'il faut manger du fruit de la terre. J'ai un texte que je n'ai pas mis ici parce qu'il est un peu long et je ne voulais pas alourdir le texte. Est-ce que je l'ai devant moi? Vous savez que quand on mange des gâteaux ou qu'on mange des fruits d'Eretz Israël, on a une bracha spéciale à faire après. On ne fait pas le Birkat Amazon. On n'est pas tenu de faire tout le Birkat Amazon qui est un petit peu long. On a une bracha qu'on appelle Me'en Sheva, un abrégé du Birkat Amazon, qu'on appelle à la Mechia. On remercie Dieu pour nous avoir donné notre pain quotidien, nous avoir donné à manger. Et dans ce Alamechia, il y a un verset qui est quelque chose qui est assez bizarre. Il est marqué Valenu le Tocha, amène-nous en Israël, Valenu Tocha, besamchenu bebinyana, réjouis-nous de sa reconstruction, Venochal mipiria, et qu'on puisse manger de son fruit, Venisba mituva, et qu'on soit rassasié de son produit, une vraie chala bidusha Torah, et nous te remercierons dans la kedusha. C'est un verset assez bizarre. On demande à Dieu de nous amener en Eretz Israël et qu'on ait la chance de manger les fruits d'Eretz Israël. Là-dessus, sur ce texte du Shulchan Aruch, qui a d'abord été écrit dans le Tour, c'est que le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il a copié de 3 livres qui l'ont précédé, le Maïmonide, le Yad HaChazaka, le Tour et le Rif. Et sur cette mitzvah, sur cette bracha, de remercier Dieu pour entrer en Eretz Israël et en pouvoir en manger les fruits, le Beit Hadash, un rabbin de Cracovie au XVIIe siècle, écrit les choses suivantes.
Ve'en l'omra. Mon père disait qu'il ne faut pas dire cette bracha. She'en lachmo de haaretz bishvil piria betuva. On ne veut pas aller en Eretz Israël pour ses fruits. Ramène-nous en Israël pour qu'on puisse manger les fruits. Ben non, ramène-nous en Israël pour qu'on puisse faire la Torah, ramène-nous en Israël pour qu'on puisse être de bons juifs. Ça veut dire quoi, ramène-nous en Israël pour qu'on puisse manger des oranges de Jaffa, et des avocats de Galilée. Et là-dessus, le Beit Hadash, le Bach, des choses extraordinaires. Veyesh le Omra. Il faut dire cette bracha. Halo kdushat haaretz anishpat ba mikdushat haaretz elyona nishpat ba beperotea. La terre d'Israël est une terre sainte. Comment est-ce que nous, humains, pouvons intégrer la Kedusha d'Eretz Israël? En mangeant les fruits qu'on peut pousser dans la terre d'Eretz Israël. Comme la terre d'Eretz Israël, il y a une terre qui a une Kedusha, cette Kedusha, elle est dans les fruits, et quand on mange les fruits, on intègre la Kedusha. Et dit le Bach, le Beit Hadash à Cracovie, c'est pour ça qu'on fait cette bracha. Amène-nous en Eretz Israël pour qu'on puisse manger des fruits dans lesquels il y a une Kedusha et intégrer la Kedusha dans notre corps. Parce que la Kedusha, ce n'est pas seulement un concept. J'ai expliqué déjà depuis le début. Ce n'est pas au niveau de la Neshama. La Neshama, elle est Torah, elle est Kedusha, ce n'est pas le problème. Ce que la Torah veut, c'est qu'on ait aussi un gouffre Kadosh, un corps qui soit Kadosh. C'est pour ça qu'on nous dit, dès que tu nais, tu vas faire la Brit Mila. Il faut sanctifier le corps. La Torah n'a pas peur du corps. Le corps peut être sanctifié. Et ça, c'est le rôle d'Eretz Israël. Et c'est pour ça que dès qu'on rentre en Eretz Israël, de côté la manne, on finit avec la manne. Il faut maintenant qu'on mange le pain d'Eretz Israël. Il faut qu'on prenne une Kedusha. Je sais que quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, vous n'habitez pas en Eretz Israël. On est cette année en année de Shemitah. On est la 7e année où la Torah nous interdit de travailler la terre. Maintenant, vous comprenez que si on ne travaille pas la terre, si on ne plante pas de carottes, il n'y aura pas de carottes. Donc, il y a un petit problème avec les carottes cette année. Par contre, si on ne touche pas un arbre fruitier, si on ne touche pas un pommier, mais il produira des pommes. Et si on ne touche pas au figuier, mais il produira des figues. Si on l'entretient, si on ne travaille pas pendant l'année de Shemitah, on aura peut-être un petit peu moins de récolte qu'une année habituelle où on fait tous les travaux de mettre des engrais comme il faut et tout ça. Mais même si en année de Shemitah, on ne fait pas le travail de la terre comme la Torah nous demande de le faire, d'arrêter de la Shemitah, il y aura des fruits. Alors, beaucoup de gens ne veulent pas consommer ces fruits de l'année de la Shemitah parce que ces fruits ont une kedusha. Ça veut dire que quand vous avez fini de consommer le fruit, vous ne pouvez pas jeter ce qui reste. On ne jette pas quelque chose qui est avec kedusha. De la même façon que vous ne jetez pas une page d'un sidour qui est déchirée, vous mettez la gnisa. Quand vous avez fini de manger votre compote de pommes, ce qui reste de la compote, vous l'emballez et vous le laissez mettre de côté, pas dans la poubelle avec les déchets. Ce n'est pas un déchet. C'est quelque chose qui est avec la kedusha. Israël nous apprend à vivre en situation de kedusha. Moi, l'année de Shemitah, je fais le plus d'efforts que je peux pour trouver des fruits de la Shemitah. Parce que ces fruits, ce qu'on appelle en hébreu Otsar Bedin, qui ont été produits en respectant les règles de la Shemitah, ils ont une kedusha. Alors beaucoup ont peur. Il ne faut pas avoir peur de la kedusha. La Torah nous dit, la kedusha, c'est bon, au contraire, il faut vivre une vie de kedusha. Il faut rechercher la kedusha. Et ça, c'est Eretz Israël. C'est pour ça qu'on rentre en Eretz Israël, on commence par la Brit Mila, on continue par le Korban Pessah, et on finit par la manne qui arrête de tomber. Une fois que le peuple d'Israël est prêt, on a fait la Brit Mila, on a mangé le Korban Pessah, on mange des fruits de la terre, alors il faut commencer maintenant à prendre possession de la terre. Et alors, Yoshua fait une inspection des troupes, et il a cette rencontre assez bizarre avec cet envoyé céleste. On va relire encore une fois, quand il y a quelques personnes qui se sont joints à nous au milieu, on va relire ces versets de la fin du chapitre 5. Donc, je suis à la page 2, ligne 11. Un jour, Josué, se trouvant devant Jéricho, leva les yeux et vit un homme debout en face de lui, l'épée nue à la main. Josué alla à lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou un de nos ennemis ?» « Nullement, répondit-il, je suis le chef de la milice du Seigneur, je suis venu présentement. » Et Josué tomba la face contre terre en se prosternant, lui dit, « Qu'ordonnes-tu, mon Seigneur, à son serviteur ?» C'est quoi cette histoire? Qui est ce Sar Tzva Hashem, ce chef de l'armée de Dieu qui vient rencontrer Yoshua? Alors, pour essayer de comprendre, je vous ai mis deux textes de la Torah en parallèle avec ce texte-là. Donc, vous les avez à la page numéro 4, la dernière page. D'abord, un texte du livre de Shemot. Du livre de Shemot, Vayomar Panay Elchu Vanichotilach. Une fois que Israël a fait la faute du veau d'or
et que Moshe a intercédé, Dieu lui dit, c'est bon, j'ai pardonné. J'ai pardonné, vous pouvez continuer à avancer. Vous avez la traduction à gauche, dans le premier tableau de la ligne 4. Et Dieu répondit, ma face vous guidera et je donnerai toute sécurité. Et Moïse lui dit, si ta face ne nous guide pas, ne nous fais pas sortir d'ici. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas mis tous les versets. Ce qui se passe, dit le Midrash, c'est que Dieu a envoyé un prince céleste diriger la conquête du pays d'Israël, prendre la tête du peuple d'Israël. Dieu a dit, OK, j'ai pardonné la faute du veau d'or, OK, je t'envoie mon chef d'armée pour vous aider à conquérir la terre d'Israël. Moi, j'ai dit, non, pas question, on ne bouge pas. Ou tu viens avec nous, toi, en personne, ou nous, on ne bouge pas. Mais on ne vient pas avec des princes célestes et avec des seconds violons. On veut une présence directe de Dieu. Et Dieu accepte. On ne rentre pas en Eretz Israël. Et c'est pour ça que quand on va rentrer en Eretz Israël, regardez, quand cet envoyé est arrivé maintenant, là, le texte que je vous ai mis, là, qu'on vient de lire avant, je vous le relis en hébreu. D'abord, je le lis en français. La ligne 13, vous l'avez avec moi? Nullement répondit-il, vous voyez la ligne 13? Je suis le chef de la milice du Seigneur qui suis venu présentement. De quoi je suis venu présentement? Regardez le texte en hébreu, c'est à la page numéro 1. Il est aussi je l'ai mis en gras, c'est la ligne 28. Ani sar tzva Adonai ata bati. Je suis venu maintenant. De quoi je suis venu maintenant? Chazal, ils disent, je suis revenu maintenant. J'étais déjà venu à l'époque de Moshe. Mais à l'époque de Moshe, Moshe m'avait remballé. Moshe m'avait remballé, et c'est pour ça que je n'ai pas rentré en Eretz Israël. Parce que Moshe avait dit, on ne bouge pas tant que ce n'est pas Dieu lui-même qui est devant nous. Mais aller quand c'est Dieu lui-même qui est devant nous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Souvent, quand j'essaie d'expliquer ce que c'est le Beth Amikdash, pourquoi on prie pour le Beth Amikdash, je dis, mais comprenez que le Beth Amikdash que tout le monde espère, et on prie 3 fois par jour, ce n'est pas évident. Vous vous rappelez on a 2 parachutes complètes dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, qui nous parlent d'une plaie qui s'appelle la tsarat, la lèpre. Vous savez ce que c'est la lèpre dans la Torah? Quelqu'un qui a dit le Lashon Hara. Quand Dieu est devant nous, quand on vit devant Dieu, en contact direct, quelqu'un qui dit le Lashon Hara, c'est pas que j'ai du mal d'une deuxième personne à un copain ou une copine. C'est que directement, j'ai la lèpre et tout le monde le voit. Tout le monde voit que j'ai fait de la médisance. C'est vivre dans un monde où tout est en réponse directe. Je dis souvent, Yom Kippour, on prie Yom Kippour toute la journée au Beth Knesset. À la fin de Yom Kippour, chez nous à la choule, on reste encore une demi-heure à danser tellement on est content. On a fait une bonne fila, Dieu nous a pardonné, on est tellement content. Mais à l'époque du Beth Amikdash, la Mishnah nous dit qu'on mettait un écheveau de laine rouge sur la porte du temple. Et si Dieu avait pardonné, alors ça devenait blanc. Si Dieu ne pardonnait pas, ça restait rouge. Et la Gemara nous dit que 40 ans avant la destruction du temple, cette laine ne devenait pas blanche. C'est-à-dire qu'on faisait Yom Kippour comme il fallait. Le Kohen Gadol, il allait amener tous les corbanotes qu'il fallait. Il priait tout ce qu'il fallait prier. Et à la fin de la journée, Dieu disait, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas pardonné. C'est ça de dire Panav Yelchou, quand on dit à Dieu, on va être directement avec toi. On se prend dans la gueule directement, pour être en bon français, dans la gueule directement, comment est-ce qu'on se conduit? Si Dieu n'est pas content, alors il nous dit, je n'ai pas pardonné. Si j'ai dit de la Lashon Hara, alors j'ai la tsarat directement. Est-ce qu'on est capable de vivre dans une proximité terrible où on voit tout comme ça directement? Ce n'est pas évident de vivre comme ça. C'est pour ça que pour rentrer en Eretz Israël, il fallait le Sar Tzva Hashem. Il fallait qu'il y ait une délégation du pouvoir de Dieu, pas Dieu en direct, mais le Sar Tzva Hashem qui vient devant nous. Et le Sar Tzva Hashem, il vient chez Yoshua, il dit Ata Bati. Je suis venu maintenant. Je suis déjà venu chez Moshe. Et Moshe m'a remballé. Donc, si tu veux rentrer en Israël, viens, on va travailler ensemble et on va rentrer en Israël. Et c'est ça, ce Sar Tzva Hashem qui vient. Et regardez la phrase suivante qu'il va dire à Yoshua. Une fois qu'il lui dit Je suis venu, regardez la dernière ligne, la ligne 15. Et le chef de la milice divine dit à Yoshua, ôte ta chaussure de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est saint.
et Josué obéit. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le fait d'obéir, d'ôter ses chaussures parce que c'est un endroit saint. Le buisson ardent. Le buisson ardent, exactement. Alors, je vous ai mis là, de nouveau le petit encadré au bas de la page numéro 4, où on a l'histoire où Moïse faisait paître les brebis de Jéthro, son beau-père, prêtre de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert, était parvenu à la montagne divine, au mont Horeb. Et l'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Alors Dieu l'appela au sein du buisson, disant, Moïse, Moïse, répondit, me voici. Il reprit, n'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. On avait vu ça où ça? Au Har Horeb, au mont Sinaï, là où Dieu va donner la Torah. Là, on comprend. C'est un lieu saint. Dieu va donner la Torah là-bas. Dieu se révèle là-bas. Alors, enlève tes chaussures. Là, on n'est pas au mont Sinaï. On est devant Yéricho. On est dans les plaines de la vallée du Jourdain, un endroit très sympathique d'Eretz Israël, très très chaud, désertique et très chaud, très fertile aussi. Et le Sartre Hachem dit, ôte tes chaussures. Ki amakom admat kodesh, c'est un endroit saint. La sainteté, ce n'est pas le fait d'être au mont Sinaï. Le mont Sinaï, il était saint pour un moment. Il a été saint au moment où Moshe a eu cette vision du Sné. Il a été saint au moment où Dieu donnait la Torah. Au moment où le don de la Torah était fini, il y a eu un grand chauffard et on peut envoyer les chèvres brouter là-bas. Pendant le don de la Torah, il y avait une kedusha terrible. Et Dieu a dit, tout celui qui s'approche de la montagne va mourir. Alors attention que personne ne s'approche. Bimshor chayovel, mais quand vous entendrez le chauffard, hemayalu bahar, c'est fini, vous pouvez monter. C'était une kedusha très très dense, mais très limitée dans le temps. Quand on rentre en Eretz Israël, le Sartre Hachem dit maintenant, tu peux ta chaussure ici partout. Parce que l'endroit où tu te trouves en Eretz Israël, Admat Kodesh. Si tu as compris ça, on peut maintenant entamer la conquête d'Eretz Israël. Et ça, c'est le chapitre numéro 6, lequel on continuera la prochaine fois, Bezrat Hachem. Donc, je vais essayer de comprendre, pour résumer en quelques mots, ce chapitre numéro 5 nous donne le temps de passage entre le moment où on a traversé le Jourdain, on a quitté l'exil, on a quitté le désert. On a, chapitre numéro 6, on va rentrer à Yéricho, on va commencer la conquête. Entre ces deux moments, il y a quelques jours où il faut se préparer à rentrer en Israël. Il faut comprendre ce que c'est la Goucha d'Eretz Israël. Il faut faire la Brit Mila. Il faut manger le Korban Pessah. Il faut commencer à manger de la récolte d'Eretz Israël. Il faut rencontrer le Sar Tzva Hashem et se préparer à la conquête. Voilà, c'est des questions jusqu'ici. Avec plaisir. Juste une, moi j'ai